Donc on est dans l'ambiance pour commencer cette nouvelle investigation. Mm. Je te parle maintenant du sphinx de Gizeh. Laisse-toi imprégner de ça et dis-moi ce que tu vois. Donc ça m'a amené directement au-dessus en fait de tout cet espace en fait. Alors je suis assez haute, donc je vois là les pyramides, Mhm. je vois le sphinx qui finalement est tout petit hein, comparativement, mais je suis très très en hauteur en fait. C'est comme si j'avais une vision très large. Oui. Hum, Essaie de te rapprocher un peu. on est on est au-dessus, mais en 2023. Hein. D'accord, oui. Mm. Comment tu le vois actuellement? Sur Est-ce que tu quel point de vue? sur le point de vue visuel actuel, comment tu le vois? Est-ce que tu le vois tel qu'il est présenté, tel qu'on le connaît sur les photos ou... Oui, oui, oui. Enfin, il y a des pyramides, il y a du monde, il y a Oui, du mouvement. Je vois, il y a de la population en fait. d'accord. C'est marrant, ça me, je suis comme déçue. Ah, J'ai alors je vais sortir de ça, mais ça m'amène comme l'information de la déception. d'accord. C'est comme si c'était gâché. C'est C'est intéressant. ça que ça me fait. On va pas sortir de là, c'est intéressant. Pourquoi tu te sens déçu par rapport à quoi? Par rapport à ce que tu vois, c'est ça? Autour? Euh, En fait, c'est comme si ce qui émanait de cette ambiance-là, de cette zone au niveau vibratoire, c'est comme si c'était très en deçà d'un potentiel. C'est comme Mhm, si il y a plein de possibilités, ou il y aurait eu plein de possibilités, et là, en fait, c'est ça me dit comme donner en pâture au cochon. C'est pas gentil, hein, ce que je dis, mais c'est ça, en fait. C'est gâcher un potentiel. Et avec d'accord. des gens qui, enfin, c'est beaucoup, ça me dit tourisme, mais ça me fait, bah, c'est comme si, en fait, le tourisme amenait une espèce de curiosité, mais pas au niveau, en fait, de ce que ça pourrait être vibratoirement. Mhm. Je sais pas si tu comprends ce que je Oui, dis. oui, je comprends bien. Je comprends bien. C'est-à-dire que il serait, on va dire, exploité, mais pas de la bonne façon, d'une Oui, mauvaise ça c'est façon. ça, c'est ça. Et puis toutes les énergies des gens en fait, et ça me parle d'argent et tout ce côté argent en fait qui est, enfin le profit en fait qui en est, qui en ressort de tout ça amène une énergie qui comme étouffe le lieu. Mhm. Des énergies basses. Enfin, ça met des énergies, ça empêche de respirer en fait le lieu. C'est ça que ça me fait. C'est comme si le lieu pouvait pas vibrer, vous pouvez pas. C'est comme si c'était une personne joyeuse. Et là, en fait, c'est comme si c'est et l'argent et le boulot et tout un tas de trucs qui t'alourdissent comme ça. Oh là là, oh là là. Et du coup, il n'y a pas comme d'épanouissement. Oui, C'est ça que ça fait. d'accord. Est-ce que tu ressens des vibrations propres au sphinx? Alors, samedi, c'est comme mort. Oui. Là, on est bien en 2023, hein, d'accord? Ouais. Mm. On est dans l'instant. C'est comme mort. Par contre, il y a quelque chose. Il y a quand même des informations, en fait. Il y a quand même des informations très,
très haute fréquentiellement qui émane qui émane mais de très en profondeur. Je suis même pas sûre que ce soit. Il y a peut-être de la matière physique qui vibre, mais Mhm. c'est comme s'il y avait quelque chose de très précieux, une information très précieuse en fait qui vibrait, mais comme c'est tellement étouffé, c'est comme si c'était très en profondeur. C'est comme si c'était comme un souffle très très fin à travers un brouhaha. C'est ça en fait que ça me fait. D'accord, d'accord. Moi, ce que je te propose, c'est de remonter à sa construction. On va essayer d'en savoir plus. D'accord? À 3. Ouais. Hein. 1, 2 et 3. Dis-moi ce que tu vois. Je vois qu'ils sont en train de le mettre en forme. Là, Sur des je plans? les vois. Comment? Sur des plans, c'est ça? Comment? Sur des Non, plans? eh ben, je les vois. Non, non, non. Je les vois là en train de creuser, en train Et de sculpter en fait. Ouais. Et qui est-ce que tu vois faire ça? Qui est-ce qui fait ça? Oh, bah, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Il y a Ouais. beaucoup d'ouvriers en fait. Après, c'est marrant parce que c'est comme si ça me faisait faire des rebonds. Attends, je vois quelque chose. Prends le temps. Je voyais en fait je voyais un homme. Et je le voyais avec la coiffe, je dirais pharaonique, ou peut-être que c'est un très haut dignitaire, mais en tout cas, il avait l'orus au Mhm. niveau du front. Euh, c'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a eu en plusieurs temps, en fait. C'est-à-dire que là, je le vois, ils sont en train de faire comme la croupe du lion, en fait, le dos et l'arrière. Mais alors attends, je vais essayer de superposer les deux. Ah, il y en a trois. Les 3 périodes, c'est ça? Ouais, oui. Donc là est la période la plus proche de nous. Donc je suis sûre, là, ils sont en train de sculpter, parce que je les vois comme sculpter, en fait, Oui. comme ça directement, en train de faire ce dos là. Et par contre, je vois, alors sur la période d'avant, je vois c'est comme une construction, c'est comme si ça me parle, ça me dit Verdun. C'est comme tout un tas de réseaux de chemins en fait qui sont reliés entre eux. C'est comme Mhm. s'il y avait tout un réseau qui avait déjà été préconstruit. Et À quel niveau? En sous-sol? oui, mais c'est très en profondeur. Oui. Et, et encore avant, c'est comme s'il y avait une masse. Mais je pense je suis en train de voir la montagne en fait, enfin la montagne. Je suis en train de voir le lieu. Et, c'est comme si en fait ce lieu-là, il était déjà utilisé. Déjà utilisé par d'autres êtres, mais vraiment d'un point de vue vibratoire. C'est un haut lieu vibratoire, mais très très ancien en fait, qui a été utilisé. Mhm. Et là, en fait, c'est comme si je voyais les strates, un peu comme les archéologues peuvent te dire, là, je vois là, la montagne sur une tranche, ça a changé de couleur, c'est pas la même période. C'est comme s'il y avait eu ça, il y avait une période très 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 ancienne où on utilisait en fait beaucoup le plan vibratoire pour communiquer, même créer des choses. Mhm.
Et même, je dirais que le corps était pas considéré comme il peut l'être, ni à notre époque, ni à cette époque pharaonique. Et c'est des vibrations où il y avait vraiment beaucoup d'informations, mais que données en fréquence. Et la deuxième période, c'est vraiment un système qui est réfléchi. C'est un système de communication, mais il y a une connotation spirituelle, il y a une connotation de lien entre différents points, mais de la grande zone de cette vallée. Mhm. J'aimerais que tu reviennes que tu ailles à la première période, La plus ancienne? la plus ancienne, c'est-à-dire à la création vraiment de ce monument, hein, en fait, hein. Vraiment à sa Alors, création. c'est pas, il n'est pas créé du tout là. C'est même pas une période pharaonique, hein. C'est le lieu en fait sous le Sphinx Oui, qui était utilisé. les réseaux, Non, c'est même avant les réseaux. C'est avant les avant réseaux. les réseaux, il y a encore quelque chose de beaucoup plus ancien et c'est un lieu de comme c'est comme un peu un canal en fait, mais très gros. C'est pas comme un vortex, mais c'est comme une espèce de grande zone qui est utilisée pour transmettre de l'information. D'accord. On va rester quand même focalisé sur le Sphinx, hein, d'accord? Oui, oui. Ça, on pourra faire une autre investigation s'il le faut. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la construction du Sphinx. Donc, j'aimerais que tu ailles au moment où le Sphinx a été créé, a été construit. Fini, Construit, fini. a commencé. A commencé, Ouais, alors c'est avec le réseau. Le réseau a déjà été pré-pensé en fait. Donc d'accord. c'est cette deuxième période. Donc, le réseau en sous-sol. Là en fait, ouais, c'est des scribes, mais c'est des scribes d'un très haut niveau en fait. Mhm. C'est des prêtres, hein, mais qui ont la fonction de scribe. Pourquoi j'ai dit de script? Parce que- Il faudrait que je revienne là-dessus peut-être. Euh, Ah oui. Est-ce que tu y es là, Ils actuellement? sont, oui, c'est parce qu'en fait, on leur a donné un ordre et ils appliquent ça comme on leur a donné un script avec voilà ce que je veux et donc ils mettent ça en place. Ils sont en train de mettre en place en fait tout un système de, de circulation Oui. entre une, voire deux pyramides. Il y a le Sphinx, donc qui est déjà pensé, il n'est pas encore construit. Mhm. Et je dirais que le peuple et les ouvriers sont pas au courant de ce qui va arriver. Et ça me parle de lieux spirituels comme de temples. Oui. Et c'est comme s'il fallait que de hauts initiés, s- prêtres et pharaons, puisqu'ils sont censés être dépositaires d'une divinité, puissent en fait aller d'un lieu à un autre. Mhm. Et il y a aussi en fait comme un système de développement en fait vibratoire. Il y a des choses qui sont mises en place pour que euh, ça fait comme un signal. C'est Mhm. comment dire? Ce qui est demandé en fait, c'est que ce qui va arriver dessus, sous ce réseau, euh, permettre qu'il y ait comme une vie en dessous, mais cachée, vraiment très cachée, initiatique, et au-dessus, qui est un espèce des signaux vibratoires qui bloquent en fait les personnes qui seront pas forcément au niveau de s'en approcher et qui en même temps appellent ben,
Ça me dit les fidèles. D'accord. C'est comme s'il était un espèce d'émetteur, hein. Oui. Et quand tu es donc vraiment à la création du Sphinx, donc les premières pierres qui ont été posées, Mhm. est-ce que les pyramides sont là? Les pyramides que l'on a autour, notamment Gizeh? J'en vois une très grande, j'en vois une plus petite Oui, et j'en vois une toute minuscule. J'en vois 3 à proximité en tout cas. d'accord. Donc elles Mm. sont bien là. Bah, j'en vois 3. Alors, est-ce que il y en a, je sais pas ce qu'il y a actuellement, mais j'en vois une très grosse, Mhm. une un peu plus petite et une toute petite. Et est-ce que tu vois des gens s'affairer, enfin quel type de personnes tu vois s'affairer pour la construction de ce sphinx? Oh, quand ils mettent les, Quand ils commencent à construire les pierres, oui, pour construire quand ils sculptent, cet animal en mm, fait, hein. oui, Enfin, quand ils le mettent en forme, c'est oui, plutôt le mettre en forme. C'est pas, c'est vraiment ça, hein. oui, Euh, ben, il y a des ouvriers, je oui, les vois, ils sont habillés juste avec un, un vêtement bas de corps. oui. Euh, je vois des gens qui sont habillés un peu plus, de manière un peu plus cossue, en fait. C'est comme des contremaîtres. Je vois, en fait, mais il vient pas tout le temps. Il y a quelqu'un qui est coiffé, donc, avec euh, la coiffure, les cheveux longs. C'est un prêtre assez haut placé. Il a vraiment la coiffe typique des hauts dignitaires. Il a en fait une espèce de bandeau en or et il a un gros plastron. Je vois un rond avec les ailes de côté. Mhm. Il a ce plastron-là en fait. Oui, Et il a un plastron, en tout cas, c'est pas de l'or, c'est doré. Et je vois aussi il a le symbole du scarabée. Et voilà. donc pour être clair, Mm. il y a des humains, ce ne sont que des humains. On est d'accord, Ah, il n'y a rien oui, d'autre. D'accord. rien d'autre. Ben, on est vraiment sur des humains, il n'y a pas d'autres formes type extraterrestre, par exemple, de présentes. Dans la construction, tu ne vois que des humains. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais il y a des prêtres qui sont pas tout seuls, Oui, d'accord. mais présents physiquement, c'est des humains, Oui. mais tous ne sont pas 100% humains. Enfin, Mm. tous ne sont pas juste eux-mêmes. Il y Ah, en a qui sont comme guidés. oui, d'accord. Voilà. Est-ce que tu vois une hiérarchie dans ces équipes-là? Donc, on a certainement ceux qui construisent, on a ces scribes. Et est-ce que tu vois des architectes Je vois ou des gens avec des plans, je vois ouais. des gens avec des, des petits marteaux et des Mhm. burins. Je vois des gens avec, ils ont les mains avec du blanc, comme s'ils mettaient de l'enduit. Oui. Euh, Là, je vois aussi, mais je les vois pas en train de s'affairer, mais je vois des gens avec des peaux de couleur. Euh, je vois des gens aussi avec, je vois des gens qui ont des fouets après leurs vêtements. Mhm. Ils l'ont pas à la main forcément, mais le fouet est enroulé, donc ça doit être aussi, je sais pas, sûrement le service d'autorité. Mhm. Euh, voilà. Je vois des femmes qui amènent du pain, de l'eau, enfin du pain, des galettes, de l'eau. Je vois des enfants aussi, mais pas à proximité, je les vois plus loin parce que c'est comme s'il y avait comme une espèce de village, enfin le village des ouvriers, quoi, un peu plus loin. Mhm.
C'est très vivant tout ça, hein. Comment tu sens l'ambiance de travail? Est-ce que c'est une ambiance calme ou est-ce que on peut parler d'esclaves avec des tortionnaires ou comment tu ressens ça? C'est pas les tortionnaires, mais il y a, ça me dit qu'il y a beaucoup de morts. C'est ça que je ressens, beaucoup, beaucoup de morts malgré tout, hein. Des gens épuisés à la tâche, mais il y a comme une dynamique. C'est comme s'il y avait une dynamique en fait pour construire pour un, mais celui pour lequel on construit, c'est celui qui s'oc- s'occupera de nous. C'est comme en fait, je te construis ça et toi en échange, tu vas t'occuper de moi. Ça fait un peu un effet d'échange. C'est une forme de dévotion, c'est ça? Ouais. Alors en même temps, c'est comme s'ils étaient réquisitionnés, hein. Donc ils sont faits pour ça et on leur a demandé de faire ça et voilà. Et ils n'ont pas vraiment le choix de faire, de ne pas faire. En tout cas, ils ne peuvent pas ne pas faire Mhm. ce qu'on leur a demandé. Par contre, je vois les femmes, souvent c'est les femmes avec les maris. Les maris sont ouvriers et les femmes, eh ben, elles s'occupent de la nourriture, de leur amener de quoi boire. Et voilà, quoi. Il y en a aussi qui ont comme des éventails, je vois. Mhm. Tout est très structuré. Après, il n'y a pas d'histoire de tortionnaire. Par contre, c'est comme si c'était implacable. C'est la machine est mise en route et on peut pas s'arrêter, quoi. Il y Et, a et on une s'arrêtera pas organisation. pour quelqu'un qui tombe. Ouais. D'accord. Quelqu'un qui tombe, eh ben, c'est comme s'il était poussé, balayé. Il sera peut-être pris en compte. Il y a un système, je vois quand même qu'il y a un système d'infirmerie. Je vois qu'il y a quand même ça. Et c'est pas forcément d'ailleurs des femmes hein, qui s'occupent, pas des infirmières, je vois plutôt en fait des infirmiers. Je dirais ça comme ça. Mais tu tombes, on te pousse, on te balaye, t'es remplacé et on continue. Il y a ça. Et D'accord. c'est comme si chacun était à sa place. D'accord. J'aimerais maintenant que tu recherches un architecte, quelqu'un avec des plans, Ouais, j'y qu'on suis. puisse, qu'on puisse s'en approcher Hmm. et puis lui poser des questions. Ce serait intéressant. Ah, ok. Ah, mais alors, Donc, faudrait, quel type d'architecte? alors, un architecte qui pourrait nous dire pourquoi ce sphinx a été créé et pourquoi ils l'ont créé de cette forme. Alors, je change parce que j'en avais trouvé un, mais c'était des plans assez simples. Peut-être un chef architecte, quelqu'un qui est très haut placé, haut Ah, gradé. celui-là, en fait, c'était comme un contremaître qui appliquait en fait le Ouais, plan. Donc là, je vais plutôt appeler. monter dans la hiérarchie là. Alors là, j'en ai un. Donc c'est un prêtre. Par contre, je vois pas le plan. Le plan est roulé. Et c'est un grand plan. C'est comme un grand papyrus qui est roulé et Mhm. qui là, en fait, il est comme mis comme ça dans une espèce d'étui. Mais je vois, il dépasse. Il est sur son côté comme ça. Essaie de t'approcher Et de lui et essaie de voir s'il est possible de discuter avec lui en te présentant et en expliquant qu'on est juste là pour une investigation et poser quelques questions, s'il est d'accord. Donc tu gardes bien tes protections, hein. alors, je suis avec cet homme. Il s'appelle. Moi, ça me dit. Enfin, je l'entends et qui dit. Je vais peut-être pas bien le dire. Arkmoon. Mhm. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il est. Il est quoi, Arkmoon? Il est comme. Il n'est pas tout seul, en fait. Il n'est pas tout seul parce que je sens. En fait, je vois une image. Je vois une image. En fait, lui, ce qu'il a, c'est l'image d'Anubis. Mhm. Mais je suis pas sûre que ce soit vraiment Anubis. Je soupçonne que ce soit une image.
qui lui a été imposé pour accepter d'être un peu dirigé d'un point de vue subtil. Mais si je fais abstraction, en fait, Oui, je ne parle pas du tout à cet être-là, que je m'approche Dark Moon, je lui dis qu'on est très curieux, mais au sens hautement respectueux, en fait, de son oui, travail et de ce qui est mis en place. On est curieux, en fait, de découvrir ce qu'ils sont en train de faire, qu'on est des voyageurs du temps et qu'on est très, voilà, très, mais toujours avec beaucoup de respect et d'humilité, mais voilà, on s'intéresse beaucoup à son travail qui doit être excessivement, euh, qu'est-ce que je vais lui trouver comme mot? Il me dit utile, sûrement. Je lui dis sûrement. il Il est me d'accord. sourit. Il est Oui, d'accord. C'est bon, il il est me d'accord pour sourit. nous parler? Il est OK. D'accord. Est-ce que tu peux lui demander qui a demandé la création, la construction de ce sphinx? Il dit que c'est le pharaon qui l'a demandé, mais que c'est pas, ça a été déjà préparé avant la naissance du pharaon. C'est-à-dire qu'en fait, le pharaon l'a demandé, mais le pharaon a demandé quelque chose, mais c'est en fait le clergé, les prêtres qui avaient déjà décidé de ce qui serait fait. Et D'accord, ça a été, il y a une histoire de père et de fils. Ça a été déjà vu avec le père. Les prêtres ont déjà échangé avec le père et ont demandé à pouvoir faire des choses. Il fallait donc qu'il donne l'ordre. Et ça a été en fait poursuivi avec le fils. d'accord, En fait, c'est des lignées en fait de pharaons. Et c'est à travers eux en fait que les ordres ont été donnés à chaque fois. Mais c'est vraiment la prêtrise qui avait décidé de ça. d'accord. Est-ce que c'est une continuité des pyramides, ce sphinx? Est-ce qu'il y a Euh, un lien par rapport justement au plan qui avait été fait dès le départ? c'est comme une porte. C'est comme une. C'est comme. C'est comme un sas en fait. C'est c'est comme si que tu viennes des pyramides ou que tu viennes d'un temple ou que tu viennes de l'extérieur. C'est comme si en fait ça tout se concentrait et allait en fait dans le sphinx, enfin sous le sphinx. C'est-à-dire, c'est une porte, c'est ça? Une porte, C'est sur trois niveaux. C'est-à-dire qu'en fait, physiquement, il y a des conduits oui, qui relient comme ça différents points de la vallée. Euh, je vois que ça donne sur des pyramides, je vois que ça donne sur un temple, je vois que ça donne aussi sur un autre lieu, comme un, c'est comme si c'était une petite poche, comme une chambre à part, comme si c'était un lieu où il y a ça me dit des archives ou des papiers ou c'est de l'information en tout cas. mhm, Il y a aussi en fait un lieu, c'est comme s'il y avait une espèce de nourriture, mais peut-être pas que de la nourriture physique, et parce que ça me parle de champs, comme de graines, mais comme si on gardait des graines. oui, Donc il y a vraiment plusieurs choses. C'est comme si en fait tout ça, ça se rejoignait, comme s'il y avait un effet de concentration ou de sas, et que tout le monde ne passe pas le sas. d'accord. Et si tu lui poses la question à Harmoun, qu'est-ce qu'il peut te dire sur la construction justement de ce sphinx, de cette utilité? À quoi sert-il? Qu'est-ce Il me qu'il te pose la répond? question de savoir comment est-ce qu'on utilise l'énergie là, à mon époque, à moi. Il ne sait pas de quelle époque je suis, hein, mais Mhm, il me pose, qu'est-ce que vous faites, vous, de l'énergie?
Donc je lui montre certaines choses, mais pas dans le détail, pour pas le choquer. Je lui montre qu'on transmet de l'information, par exemple avec l'électricité, des choses comme ça, on Mhm. transmet de l'information, de l'énergie, de la chaleur. On utilise aussi en fait des combustibles, ça fait de l'énergie, on fait des choses comme ça. Il me dit non, 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 non. Il dit qu'est-ce que vous faites de l'énergie, de la vibration pure? Il dit l'énergie que vous pouvez trouver dans le sol ou dans les étoiles. On n'en fait pas grand-chose. Je lui dis que on a peut-être perdu beaucoup de connaissances pour en développer d'autres. Oui. Il me plaint. Enfin, du coup, il nous On plaint. est, on est plutôt sur des énergies fossiles, hein. Mm. Il dit que il a. Alors, je vais répéter ce qu'il dit. Euh, il me dit pour simplifier, parce que je pense que tu n'es pas au niveau de comprendre ni toi ni les tiens. Pour simplifier, nous utilisons les énergies, la vibration la plus pure possible pour avoir accès aux étoiles. On utilise aussi, on transmet, il me dit aussi des informations parce qu'il y a de la. Alors, il me dit un mot, je comprends pas, mais ça le traduit avec de la terraformation. Il dit pas sur Terre, mais ailleurs. Donc, on utilise en fait des informations terrestres qu'on envoie pour faire de la terraformation ailleurs. Mhm. Il dit, mais tout ça est au niveau vibratoire. Tout ça, c'est de la transmission d'informations. Il dit, on transmute aussi certaines énergies humaines pour dépasser le cap de la matière et voyager à travers les étoiles. Nos pharaons ne doivent pas rester comme le bas mortel, ils doivent partir afin d'emporter avec eux notre savoir, nos besoins, nos envies et œuvrer pour l'humanité ici et ailleurs. Nous transmettons aussi les erreurs commises pour qu'elles ne soient pas reproduites. Nous communiquons, tout cela se fait à grande échelle. On n'a pas forcément les informations dans le détail comme quand je te parle. C'est plutôt des informations qui donnent des impressions des grandes lignes. Mhm. On attend les changements de saison, souvent pour envoyer des informations ou en recevoir. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Il me dit. Je dis qu'en tout cas, je le suis dans ce qu'il m'expose. Il dit alors je continue. Il dit nous avons aussi des liens avec certaines autres espèces. Nous savons pertinemment que certaines espèces sont profondément négatives. Et alors il me dit un mot, je le traduis par anti-humain. Il me dit croqueur d'humain en fait. Oui. Il me dit, mais il y a aussi d'autres formes de vie avec lesquelles nous communiquons et qui sont dans la même volonté d'expansion que nous. Après, il me parle, mais je comprends pas ce qu'il me dit. Je dis, mais j'ai l'impression que quand vous parlez, les choses sont faussées par
l'entité peut-être qui habite avec vous. Je lui dis, est-ce que vous savez qu'il y a une entité? Il dit, oui, je le sais. Je lui dis, d'accord, pourquoi est-ce que vous la conservez? Il dit, mais parce que en fait, c'est commensable, consumable. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, c'est comme l'histoire des souris là que on sait que ils sont comme, on va les considérer les pauvres souris, mais comme des parasites, mais en fait, on est bien content qu'ils soient là parce qu'ils apportent quelque chose. Du genre, Oui, ils mangent les détritus. Et il en y a un fait, il me échange. dit, Mm. ouais, mais c'est comme s'il maîtrisait. Et c'est comme s'il maîtrisait sa présence. Je lui dis, ben nous, à Il partir du l'accepte alors. moment où, oui, je dis, nous, à partir du moment où il y a une entité qui vient interférer sur son pouvoir souverain, on refuse en fait cette entité ou cette présence. On est souverain par nous-mêmes, avec notre énergie propre, Mm. pure, et stop. Il Non, mais me dit, à partir du moment que tu sais que là, il y a quelque chose en toi, tu peux le maîtriser et lui donner des limites. C'est ce qu'il fait, je lui, pense. lui, ce qu'il dit, c'est que il dit, c'est d'autres temps et vous fonctionnez pas peut-être comme nous. Je dis, mais ça, c'est quelque chose c'est de l'humanité de tout temps. On est souverain de son espace, de son énergie. Oui, Il dit, non, tu ne me comprends pas. Il dit, on, on est à une acceptation choisie, mais nous en sommes conscients et il n'est pas délétère. OK? Et il me dit, d'accord. je te demande de respecter ça. On OK? respecte, bien sûr. J'ai dit, est-ce que vous savez si c'est vraiment une énergie d'Anubis? Il me dit, c'est une énergie qui me transmet des informations comme le ferait Anubis. Ça n'est pas lui, mais les informations transmises, enfin, l'impression, il me dit que ça lui met, c'est comme si c'était Anubis. Donc, D'accord. il me dit, c'est ce que je souhaite puisque je suis prêtre d'Anubis. D'accord? D'accord. Mm. Donc il y a vraiment un échange entre eux alors. Ben, Mm. il me dit, est-ce que tu sais ce que fait Anubis? Je dis, oui, j'ai certaines connaissances, mais je pense que je ne sais pas ce que vous savez. Il me dit, en fait, il me dit, je vais te donner des secrets. Super. Ah, Il me dit, par contre, tu ne souris pas. D'accord? Il me dit, OK. Il dit, nous avons en fait un système de prêtrise où nous devons passer des initiations. Quand nous passons des initiations, il faut qu'on soit sur des points hautement vibratoires pour pouvoir connecter le plus haut de nous et sortir de cet état d'apparence physique. Nous travaillons sur le post-mort et le à travers mort. Euh, il dit, nous apprenons à transcender cet état de matière et d'incarnation. Et il y a une concentration dans le temple qui est reliée, au sphinx. Il y a une concentration énergétique qui nous permet de monter sur une très haute vibration et de pouvoir partir voyager, de ne plus être soumis au corps. Et après, d'en reprendre possession si on le souhaite ou pas. Euh, il me dit, tu devrais te souvenir. Et il m'a rappelé une image, et oui, je me souviens bien. Euh, euh, donc il dit qu'après, on revient dans le corps, c'est comme un rituel en fait, hein. mhm. Il dit qu'il y a du mort. Il dit que tout le monde ne résiste pas en fait. C'est comme si en fait, à l'intérieur, on consumait, on brûlait. Parce que l'énergie est tellement haute que quelquefois, la personne à l'intérieur, enfin, ça disjoncte.
La Oui. personne, comme si, je sais pas comment le dire, c'est comme si ça faisait flamber les neurones, Mhm. mais parce qu'il y avait comme des surtensions électriques. C'est comme vraiment si ça faisait péter une centrale électrique à l'intérieur de ta tête, quoi. Oui. Qui dit que là, les gens meurent, c'est comme ça, il me dit, c'est instantané. Voilà, il dit par contre, quand ça passe et on accède il dit, on accède aux étoiles et c'est extraordinaire. Il dit, on ne le fait pas pour l'orgueil, et en général, ce sont les orgueilleux qui trépassent. On le fait parce que on amène l'énergie des informations à notre pharaon bien-aimé et on travaille aussi pour tout le peuple. On amène ainsi des vibrations qui vont pouvoir être transmises à toute la vallée entière et bien au-delà. Il dit, si tu savais à quel point la vibration peut aller loin, tellement loin, c'est comme si ils allaient chercher, en fait, ils sortaient en fait de leur état de Mhm. matière, ils allaient en fait à un très haut niveau vibratoire, un très haut niveau vibratoire. C'est comme s'ils ramenaient en fait, c'est comme si on faisait descendre le ciel, ça fait ça en fait un peu. On Oui. fait descendre en fait de l'énergie et après Descendre les énergies, grandes énergies, et on ça fait disperse. voilà, ça fait comme le souffle, un souffle en fait comme un peu une bombe. Mhm. Ça me parle, ça me montre Hiroshima en fait. Ouais. C'est comme si ça amenait un tel niveau vibratoire. Il dit on est obligé d'être extrêmement nombreux quand il y a un rituel là comme ça autour pour comme condenser, comme faire une espèce de masse. Il me dit masse, comme si ça devait être mis à la terre, que ça reparte pas dans tous les sens, parce que il dit que ça peut être extrêmement destructeur. Il faut que ça soit canalisé, il dit. Et Mais est-ce que c'est pour servir la Terre ou est-ce que c'est pour servir le peuple? en Ou fait, est-ce ils que confondent. indirectement il sert la Terre, mais ça va servir le peuple? Mais en fait, tout est confondu, en fait. C'est, il me dit, j'ai entendu la question. Il me dit, mais comment vivez-vous à l'heure actuelle, dans votre époque, si c'est elle est antérieure ou postérieure? Et il rigole parce qu'il dit, mais il n'y a pas de temps. Mais en fait, il n'arrive pas à saisir de où on vient, mais il nous trouve très en deçà de lui au niveau connaissance. Bien sûr. Il dit, mais comment est-ce que vous pouvez en fait dissocier? Il dit, la Terre en profondeur, sa vibration et ses cultures qui poussent, avec les hommes, les animaux dessus, tout ça, c'est ensemble. Mhm. Il dit qu'à la limite même, il sépare la Terre, la Terre, il me met en fait, il me montre une strate. Il dit, il y a la Terre profonde, avec au-dessus la matière, le champ, les cultures, les animaux, les hommes, la plupart, la majorité. Et il dit là, c'est un stop. Et au-dessus, Donc ça, c'est la première strate. c'est ça. Et il dit D'accord. au-dessus, il y a notre, euh, comme une caste en fait, notre clergé, notre prêtrise. Il me dit un mot, je le traduis pas, j'arrive pas. Mais c'est ça, c'est comme la prêtrise pour eux. Et il y a eux et le pharaon qui n'est pas de leur niveau, mais qui par sa génétique, son hérédité, Ses capacités, oui. et ben maintenant, c'est pas des capacités justement. Il n'a pas de capacité forcément le pharaon, mais c'est sa génétique, son Oui, hérédité, oui, son ADN en fait, oui. qui fait que il va être le dépositaire. Il est reconnu comme ça, dépositaire de choses, et du coup, ils le servent comme en dévotion en fait pour lui, mais en fait, il est juste comme un réceptacle, le pharaon. En fait, euh, voilà, il sert en fait comme de peau
dans lequel eux vont pouvoir déverser des choses. D'accord. D'accord. Et donc, c'est sorti qu'il fait comme ça, où il va chercher toute cette énergie. Donc il le fait uniquement du temple, ou il peut le faire aussi du sphinx, des pyramides. Non, pas les celles que je vois. Il dit non, pas celle-ci. Celle-ci, c'est pour le pharaon. Et le sphinx, c'est pas ça. Vraiment, lui, c'est vraiment un sas. C'est vraiment comme une porte d'entrée, un endroit où tout le monde ne peut pas rentrer et avec des choses qui sont reliées en fait. Il me dit vous n'avez rien trouvé, mais parce que vous n'avez pas cherché où il fallait et surtout vous cherchez que avec Les il yeux. dit des outils. Et je lui dis, mais nous avons des outils perfectionnés aujourd'hui puisqu'on a des systèmes de sonar, on a des systèmes de recherche en fait à travers la Terre, des trucs comme ça. Donc, on peut trouver des excavations ou des trous, des tunnels. Ça se trouve dans beaucoup en fait de lieux, Oui. que ce soit des lieux où il y a eu des guerres ou des temples ou des choses comme ça. Il dit non, non, mais vous n'avez pas compris que c'était excessivement profond. Mais pourtant, Il me dit, lorsque le sphinx a été dit- trouvé, a été découvert, on a quand même découvert ses profondeurs. oui, mais il dit on a trouvé que des choses superficielles. Et il dit que parce qu'il voit, il arrive à rentrer là dans notre époque. Il arrive à voir à travers moi en fait. Bah, il est comme en télépathie en fait sur moi, mais je lui dis attention, hein, on respecte mon espace, hein. Il dit oui, oui, non, mais il dit je ne fais que envisager votre espace, temps. Et il me dit mais c'est très en profondeur, très, très, très en profondeur. Et il dit de toute façon, il dit ce qui sera important, c'est quand vous envisagerez enfin, il me montre un lieu. Et il me dit, il y a le temple qui est important. Il me montre, il me montre là le logo là, le soleil, le rond. Mhm. Il montre en fait le soleil et c'est fait comme si ça faisait en fait, je sais pas comment te dire en fait, un Des réceptacle mains. comme ça. Oui. Ouais, ça fait comme ça là. Et puis il y a le cercle au milieu. Oui. Et il me dit le temple est important parce que c'est le lieu d'énergie. Il dit après, il y a ouais, comme un canal de communication au niveau du temple, mais pour passer les rituels et envoyer l'information. Il y a aussi, en fait, il est un peu compris dedans parce que c'est très vaste, en fait, ce canal. Enfin, la vibration, il y a le canal, mais en fait, ça vibre beaucoup autour. Donc, en fait, depuis, en fait, le sphinx, on peut aussi monter très haut en vibration, en Mhm. fait. Et il me dit, il y a la chambre secrète. C'est marrant, il me la montre. C'est comme si ça faisait. Là, il y a le corps du sphinx, il y a sa tête ici, il y a ses pattes. Alors, il dit qu'il y a quelque chose devant les pattes qui a été. Il y a en fait comme un récepteur, en fait. Non, il dit c'est pas un récepteur, c'est un émetteur. D'accord. Il y a comme un émetteur d'énergie, en fait, qui est dessous, très en profondeur, au niveau, en fait, entre les deux pattes. Mhm. Et en fait, en fait, c'est comme si les gens devaient venir s'approcher et passer entre les deux pattes, comme si en fait les gens, ils me montrent l'image, comme si en fait les gens venaient entre les deux pattes d'un lion et s'ils sont dignes, eh ben c'est ok. S'ils sont pas dignes, le lion, il les croque parce qu'ils sont. C'est pour ça, peut-être ça me parlait de croquer aussi. Mhm. C'est ça ils sont à disposition en fait du lion. C'est-à-dire, il faut vraiment venir avec beaucoup d'humilité et très dépouillé. Et il dit là tout de suite les gens s'ils arrivent à rester sur cette vibration, ils vont sentir les gens s'ils sont au niveau de continuer en fait de s'approcher de ce haut lieu
religieux en fait, mais Oui. énergétique. Et Mhm. s'ils sont pas bien en fait entre les deux pattes, ça va pas. Il dit que ça a été sali Ah, par des choses qui ont été mises. Il dit ça a été mal utilisé et sali. Il dit profanation, il dit. Après, il dit que sous le cœur du sphinx, très très en profondeur, il y a comme une gaine en fait qui va descendre comme ça et elle descend comme ça et elle se prolonge. Elle arrive aussi un peu au niveau des pattes. C'est marrant, c'est toujours sur cette même niveau il peut y avoir vraiment un niveau, comme allez, je vais dire un vortex ou un canal vibratoire entre les deux pattes. Et en fait, il dit que en descendant donc depuis sous le cœur, on descend, on continue vers les pattes, la gaine, et en fait, on arrive dans une espèce de poche, de petite salle qui a été vraiment creusée dans la pierre très dure, il me dit. Et il dit que là, il y a des informations très importantes. Attends. Attends. s'il le faut, tu relèves tes vibrations, tu relèves tes fréquences, si c'est nécessaire. Alors, il faut que je m'adapte. C'est pas égyptien. C'est pas égyptien. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est c'est Atlante. Ça me parle. Ça me dit Nehru, je comprends pas. Ça me dit Nehru. Je sais pas Mhm. ce que ça veut dire. On creusera plus tard. Nehru, Ouais. d'accord. Nehru. Je me demande si c'est pas Nehru ou Neribou ou un truc comme ça. Je ne sais pas. D'accord. C'est pas grave. Euh, Pourquoi elle te c'est comme montre ça? c'est des informations très anciennes qui sont protégées. C'est comme un grand savoir de l'humanité qui est protégé. Et Et je ces dis, et ça peut... informations, elles sont écrites, c'est ça? Comme une bibliothèque ou Il y a du qu'est-ce que tu vois? papyrus, mais pas que. Il y Qu'est-ce a qu'il des y a d'autre? cristaux, Oui. Beaucoup de des cristaux? gros, très gros, des très très gros cristaux, très gros comme ça avec une pointe. Oui. Il y a des tiges aussi, des tiges blanchâtres, un peu comme de la pierre aussi, mais et je vois qu'il y a des écritures dessus. C'est comme de la cunéiforme, l'écriture. Et si tu questionnes Haroun sur ces cristaux et ça, est-ce qu'il peut te répondre Il et te dit que dire? c'est des civilisations anciennes. Oui. Il dit, mais je n'ai pas forcément les noms qui s'approprient à tout ça. Il dit, mais on les conserve ici parce que quelquefois, quand on arrive à monter très haut en vibration, on arrive à traduire ce qui est inscrit sur ces... Il me dit un mot, je le comprends pas. C'est comme ce que disent les archéologues là. Un- Quand ils disent qu'ils ont trouvé un objet, ils disent qu'ils ont trouvé un... Artefact? Oui, merci, c'est ça. D'accord. C'est ça. Donc c'est ça la traduction, mais il m'a dit autre chose. Il dit que ils peuvent pas s'en approcher comme ils veulent. Euh, il faut qu'ils soient très très haut en vibration pour pouvoir y aller. Éventuellement, y déposer des papyrus ou en prendre et en lire. Mais par contre, les cristaux, c'est marrant. Je vois que la pièce, elle est comme enduite avec du noir. C'est Mhm. comme si, Protégé. ouais, c'est un enduit. C'est pas comme du béton, mais c'est comme si, je me demande si c'est pas du plomb ou quelque chose en fait. Oui. C'est vraiment fait pour comme le condensé, mais je lui dis, mais il y a bien une porte. Il dit, mais la porte aussi, elle est enduite. D'accord. Mais je dis, quand Parce vous que ouvrez la porte, il dit, ouais. ben, quand on ouvre la porte, si la personne n'est pas préparée, elle ne supporte pas. D'accord.
Ça Elle signifie dit, que les cristaux sont actifs alors, sont activés? oui, 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 très hautement émetteur. Quel est l'intérêt d'avoir des cristaux activés dans une chambre comme ça? Bah, c'est le, Ils sont utilisés ou pas? bah, quand ils arrivent à traduire, ils traduisent des informations qu'ils peuvent parfois utiliser ou pas. Il dit, on en a utilisé pour l'instant qu'à peine 3%, il me dit. Il dit, mais c'est le Oui. savoir de notre espèce. Ah oui. Bah, je dis, et qui vous dit que c'est pas le savoir d'une espèce, je dis alien, mais il dit, c'est le savoir de notre espèce, peu importe si on vient des étoiles ou pas. D'accord? Je lui dis, est-ce que vous êtes sûr que ça peut pas venir interférer sur les connaissances que vous en tirez quand vous avez accès justement aux informations? Il dit, mais on est à un tel niveau vibratoire de nous-mêmes, de notre être humain, de nous en tant qu'humains, il dit, qu'on ne peut pas se faire attraper par une entité malveillante. Oui. Il dit, mais je dis, et ça, c'est pas l'orgueil. Il dit, si je t'ai répété que si on était orgueilleux, on ne supportait pas. Et on décédait immédiatement. Oui. Pardon. D'accord. Donc je m'excuse. Je voulais pas vous manquer de respect. Il me sourit. Il dit, c'est étonnant de voir une femme scribe. Il dit, mais je pense que tu n'es pas scribe, je pense que tu es prêtresse dans ton époque. Je souris aussi. Souris pas trop. Non, faut pas. Il aime pas trop. Bon, on va le laisser, on va le remercier. Ah, À moins qu'il y ait autre chose à nous dire. je le remercie beaucoup. Il dit, désadapte-toi de cet espace. Il dit, si tu veux repartir sans encombre. D'accord. Donc, je vais me désadapter. Mhm. Il dit, ressors toute complètement de cette chambre, ne la regarde plus. Nettoie-toi. Allez, on lâche tout ça. T'es bien au niveau de tes fréquences là, ça va? Hmm, ça va. Ça va? Tu te sens comment là? Chaud, Oui, d'accord. très chaud. Bon, on va sortir de là alors, hein. Et il n'y a rien d'autre à te dire? C'est bon? C'est bon pour toi? Est-ce qu'il y avait d'autres éléments par rapport à ce sphinx? Il dit qu'il est très déçu de voir à quel point, en fait, on a oublié tellement de choses. Il dit, il a l'impression, en fait, que lui, il fait beaucoup de choses, en fait. Il semble très dévoué, en fait, à, c'est comme si, en fait, ils formaient tous un égrégore d'ensemble. C'est comme si, en Mhm. fait, tout le monde vraiment était relié. C'est-à-dire, en fait, effectivement, il me parle de strates entre lui et puis, en fait, les humains que nous sommes tous, en fait, quelque part. Mais en fait, c'est comme si il était dans sa fonction en étant sur en fait, des pratiques et en étant sur des niveaux vibratoires très hauts. Oui. Mais euh, c'est comme s'il était dévoué en fait à cette fonction-là, à cet objectif. Et il dit que en fait, c'est pas parce qu'on va s'intéresser au Sphinx que on aura compris l'essence en fait de l'humanité. Il dit, Mhm. vous devriez comprendre que ça me ramène Tesla. Il me dit, tout est vibration. Il dit, si vous avez oublié et si vous n'utilisez pas l'énergie dans le bon sens, on s'éloigne de... On s'éloigne de quoi? On s'éloigne de notre substance. Oui. Notre substance d'origine.
certainement notre ADN pur ou la source. Il dit que oui, il y a des entités, comme il le disait tout à l'heure. Et il dit elles ne sont pas, elles jouent beaucoup dans notre cheminement d'humanité, mais que si d'époque en époque, il n'y a pas des structures qui continuent à aller chercher les informations les plus hautes, les belles vibrations pour continuer à l'humanité de fleurir, nous allons être perdus. Je lui dis qu'on va transmettre l'information. Oui. C'était une rencontre très enrichissante en tout cas. Il m'a dit au revoir. Il me dit au revoir, Akama. Je sais pas ce que ça veut dire. Arkama. Il dit ça. Au revoir, Arkama. Arkama aussi. Arkama ou Arkama. Je sais pas. Je lui dis merci, merci, merci. Merci beaucoup. Merci. Alors. Je vais me déconnecter de lui. Oui, déconnecte-toi de lui. Je te demande de te déconnecter de l'endroit aussi. Déconnecte-toi de tout. Et on va revenir. De l'époque? Oui. Ok. Tu reviens à l'époque d'aujourd'hui. 1, 2 et 3. Et on va revenir tout doucement. D'accord ?